Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du Néotique qui revient après plus d'un an d'absence dans une version plus épurée. Je vous présente ma collègue Maryse Rancourt. Bonjour. Et à nous deux, nous allons vous présenter à chaque édition quelques ressources triées sur le volet pour vous aider à mieux intégrer l'éthique en classe. Sans plus tarder, je laisse Maryse présenter la première ressource. La première ressource, donc, c'est un blog qui propose 3 outils pour créer des bandes dessinées avec les élèves de tous les cycles. Et puis, c'est une belle opportunité pour les élèves donc d'être en création et puis d'utiliser autant le français que d'intégrer d'autres matières. La deuxième ressource, c'est une activité qui s'appelle le débat silencieux, qui est organisée par Marie Germain, qui est une enseignante de 3e cycle à Montréal, qui organise un débat en ligne sur Twitter qui s'adresse à des élèves de 3e cycle primaire sur un sujet qui sera choisi sur le site. Donc, tous les détails sont dans le lien qui est mentionné dans le numéro 2. Alors, je vous invite à aller faire un tour. Ça va être une activité très, très, très intéressante. La troisième ressource, c'est un outil en ligne qui s'appelle Storybird, qui est extrêmement riche pour vos élèves. C'est un outil de création d'histoire, en fait, numérique. Et puis, c'est un outil qui est collaboratif. Les autres élèves peuvent collaborer entre eux à créer une même histoire. On peut également publier ces histoires-là en ligne. En fait, elles se publient même automatiquement. Et puis, c'est un outil qui est autant valable pour les élèves du premier cycle jusqu'aux élèves du secondaire, donc pour tous. Ensuite, une fois que cette histoire-là est écrite ou n'importe quelle lecture a été faite par des élèves, en 4e, je vous propose un article pour vous aider à faire créer des critiques littéraires vidéo par vos élèves. Donc, ce sont les élèves qui s'enregistrent en vidéo et ça les pratique dans le fond, ça vous permet d'évaluer en laissant des traces leur compréhension de texte et pour les élèves de diffuser un peu leur goût au niveau de la lecture et c'est très très riche comme activité. Pour conclure, une activité qui s'adresse principalement au 2e cycle du secondaire, c'est un site internet qui vous propose différentes simulations interactives en sciences et en mathématiques et puis c'est paramétrable, donc on peut interagir un petit peu sur l'activité pour lui donner un peu, si vous voulez, la personnaliser. La personnaliser en fait selon ce qu'on veut enseigner aux élèves. Donc je vous invite à aller explorer. On vous souhaite des belles découvertes. Bonne journée.